Bienvenue! Cet espace de bien-être. Quoi de mieux pour nourrir une journée, puis peu importe quand est-ce que vous le faites en plus, quel moment de la journée. Est-ce que ça vous arrive de sentir qu'on a comme besoin d'un petit boost, là? Il y a des moments dans la vie où on sent là, qu'on rayonne comme si on se déplaçait puis qu'on sentait, comme le soleil, là, on se sentait investi nous-mêmes de cette possibilité-là de briller. On va s'installer les pieds à la largeur des hanches. Il y a une petite méditation d'ouverture en prana flow, en prana vinyasa flow qui fait ça, Samana Viana, une espèce de centre qui rayonne dans toutes les directions. J'aime bien cette façon-là de débuter une séquence. Donc, les mains ne se touchent pas, comme si justement on tenait ce soleil-là entre nos mains. Et on est un petit peu plus bas que la poitrine, entre le nombril et la poitrine. On appelle le plexus solaire, là où on a notre soleil intérieur, justement. Et à l'inspiration, on laisse les bras s'ouvrir vers l'extérieur, jusqu'au bout de l'inspiration. Et à l'expiration, on ramène doucement vers le centre, toujours sans que les mains se touchent. Comme si on avait cette boule-là, ce soleil-là, cette boule de feu-là qu'on faisait grandir. On inspire, on ouvre, on rayonne dans toutes les directions, vers le haut, vers le bas, devant, derrière, bien au-delà de notre enveloppe physique. Et à l'expiration, on ramène vers le centre. Pas parce qu'on fait rapetisser tout ça, mais parce qu'on vient concentrer cette énergie-là vers notre centre. Samana, qui est notre centre du feu. Et Viana, on rayonne jusqu'au bout des doigts. Je dis jusqu'au bout des doigts et jusqu'au bout des orteils, jusqu'au-dessus de la tête, dans toutes les directions. On porte l'attention sur le souffle et c'est comme si à chaque fois, on sentait cette chaleur-là entre nos mains, de plus en plus loin. Chacun à son rythme, encore quelques fois. Profitez de cet espace-là pour observer ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce qu'on est en mesure de visualiser cette lumière-là, ces rayons-là? Est-ce qu'on peut le sentir? Prochaine expiration, on va garder les mains vers notre centre du feu. Sans se presser, on complète le dernier cycle. Toute notre force intérieure, notre motivation, notre courage, notre détermination dans la vie. Et on va ouvrir les orteils à l'extérieur, les talons à l'intérieur. On va ouvrir en Malasana, une posture Malasana haut, le coccyx qui est vers la terre. Et en fait, qu'on soit bien bas ou non, c'est pas vraiment ça qui importe. Par contre, si on veut se soulever, parce que le feu dans les cuisses, on décide du nombre de bûches qu'on met dans notre poêle à bois intérieur. Si on veut rester un peu plus haut, mais à ce moment-là, il va falloir ramener les pieds. Il faut absolument que les talons et les genoux soient en ligne, peu importe à quelle hauteur on est. Ça va pour ça? Alors, on s'installe. Ici, super. Une fois bien installé, ouais, les mains peuvent être sur les hanches ou on peut garder les bras devant, les paumes vers la terre.
Et quelques fois ensemble, on va inspirer, se soulever. Expirer, redescendre. Inspire. Expire. Encore. Quatrième. Pour 5. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. On a la moitié de fait. Encore pour 5. Expire. 4. Les bras sont bien tendus. 3. 2. Et un dernier. Où on va maintenir. On reste. On reste. On reste. Ramène les mains soit sur les hanches, soit sur les cuisses. On va allonger le bras droit vers le ciel. On inspire. Expire vers l'ouverture latérale. Inspire. Encore 2 fois. Expire. Dernière fois. Normalement, le cœur il bat un petit peu plus vite. Expire. Et on ramène. On descend la main droite en même temps on allonge. Bonheur. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire. Expire, on s'assoit. Allonge le bras gauche. Et sur le côté. Inspire. Expire. Dernière fois. Expire. Et on revient. On descend le bras gauche en même temps on allonge. Ça va? Et je vais m'installer sur le côté pour une petite descente. Tant qu'à se faire du bien au niveau des cuisses. Les bras vers l'avant. On s'assoit dans la chaise. Utkatasana. Toujours regarder que les genoux ne dépassent pas les gros orteils. Ramener vers l'arrière, mais sans tomber devant. Donc, on trouve l'équilibre entre les deux. Le poids est dans les talons. Et on maintient. Les épaules sont basses. On ne veut pas avoir une discussion avec les oreilles, là, aller coller tout ça. On descend les épaules. Et on inspire, expire. On laisse aller les bras, les deux. On va chercher les mains dans le dos. Roule les épaules, inspire, expire. On vient coller les côtes contre les cuisses. À la toute fin, on allonge les jambes, on laisse aller la tête. Ouverture des épaules grâce aux mains qui sont jointes. Si les épaules sont sensibles, on n'ira pas là tout simplement. On va laisser aller les bras, déposer les mains au sol ou sur un bloc ou sur quoi que ce soit que vous avez à la maison qui fait la job. Puis si vous n'avez rien pour déposer les mains et qu'on ne touche pas par terre, c'est pas grave. On laisse les bras pendre tout simplement, mais portez une attention particulière à ce moment-là aux épaules et à la nuque pour que ça reste détendu. On va y aller tout le monde, on laisse aller les bras. Ça va me permettre de vous le démontrer. Donc si on ne touche pas par terre avec les mains, ce n'est pas grave, mais on ne veut pas non plus avoir l'habitude de la colonne qui s'arrondit, puis des épaules là, qui viennent se coller aux oreilles. On détend. On détend. Ça va ici, ça bouge tout seul. Dernière respiration. On peut inspirer, plier doucement les genoux. Expire, on tend les jambes, on laisse aller. Le haut de la tête vers la terre. Ça permet à la colonne de s'allonger complètement. C'est une super belle, je sais que je l'ai déjà dit, mais je le répète, cette posture-là, s'il y a une posture à faire le matin quand on se lève, quand on sort du lit, c'est celle-là. OK? C'est bon pour l'arrière des jambes. On va s'installer sur les genoux. Ça vient réveiller l'arrière des jambes. En plus, pour les lombaires, c'est bon, le bas du dos. On vient détendre le bas du dos. En plus, l'inversion fait que on se permet peut-être d'ouvrir un petit peu plus notre regard
vers l'extérieur pour se donner d'autres possibilités de voir les choses, d'autres perspectives de vie. Donc, les mains sous les épaules, les genoux en ligne avec les hanches. Inspire avec le genou droit. On ramène à l'intérieur. Le front vers le genou. Expire. Soit on dépose le genou au sol, soit on allonge la jambe derrière. Puis on va revenir. Inspire, on enroule. Expire, on allonge. OK? Ça va être une possibilité si on veut rester sur les genoux. Inspire et travailler notre feu intérieur. Expire, tout en étant stable au sol. Et on dépose. On fait la même chose du côté gauche. Inspire, on ramène le genou à l'intérieur. Expire, on allonge. Ça peut être de déposer le genou au sol à chaque fois aussi. Inspire, on enroule. Expire. Encore. Inspire. Donc, on ramène le regard vers l'intérieur. Expire. On peut continuer à faire des cycles de 3. En fait, c'est ce qu'on va faire. S'il y en a qui veulent essayer avec moi, sinon, hein, on reste, genoux, on allonge, ça c'est beau, c'est clair. Sinon, on pousse les hanches vers le ciel. On garde les pieds à la largeur des hanches. OK? Là, on va juste faire un test. Quand on va revenir en planche, hop, avec le genou ici, on veut juste s'assurer que nos mains sont en ligne avec nos épaules. Donc, on inspire. Là, c'est le contraire pour la respiration. Soit on enroule le genou à la poitrine, soit on allonge la jambe droite vers le ciel. Expire. Soit on allonge la jambe derrière si on est sur les genoux, soit on ramène le genou à la poitrine si on est dans la planche. Encore, inspire. Soit on enroule le genou droit, soit on allonge la jambe droite vers le ciel si on a la tête en bas. Expire. Ça va pour ça? Encore. Inspire. Soit on enroule le genou, soit on allonge la jambe. Expire, on allonge la jambe si on est sur les genoux. Sinon, on est avec moi. Et on va changer de côté. Donc, on va déposer le genou droit au sol. On va déposer le pied droit au sol, à la largeur des hanches pour tout le monde. Et on y va avec le côté gauche. Inspire, soit on enroule le genou à la poitrine, soit on allonge la jambe gauche vers le ciel. Expire, soit on allonge derrière si on est sur les genoux, soit on ramène avec moi à la poitrine. Encore, inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Et on dépose genou gauche au sol, pousse la jambe vers le ciel et on dépose pied gauche à côté du pied droit. On va redéposer les genoux au sol. Temps de voir si tout le monde va bien. Et on est à la levée de jambe. Donc, soit on reste sur les genoux pour faire la levée de jambe. Ça devrait commencer à rentrer, là. Allonger la jambe, revenir porter le pied droit devant. Sinon, on engage les muscles centraux, on pousse les hanches vers le ciel et on amène les pieds ensemble. On pourrait être sur les genoux. On peut avoir la tête en bas. On pourrait aussi être debout si on a besoin de rester debout. Parce que les genoux ne nous permettent pas de rester tout le temps au sol. Et pour tout le monde, ça va être la jambe droite. Inspire, soit vers l'arrière, soit vers le ciel. Si on est debout, on soulève le genou doucement vers l'avant pour ensuite venir déposer le pied droit. Expire. Ramène le pied droit devant, doucement. Et on va déposer le talon gauche derrière. On plie le genou droit devant et on inspire, on allonge les bras vers le ciel. À l'expiration, on ramène les bras jusque sur le bord des hanches. On maintient. Ça nous permet de regarder. Est-ce que notre genou est en ligne avec notre talon? Oui, super. La jambe est bien tendue derrière. Merveilleux. Ensuite, en fait, on va tout le monde garder les mains allongées. On rayonne jusqu'au bout des doigts. Inspire. À l'expiration, on descend légèrement vers l'avant en diagonale, sans sortir les fesses sur le côté. On veut maintenir notre 90.
Peut-être qu'on va descendre un tout petit peu ici comme ça. Peut-être qu'on va être presque parallèle au sol. Ça, c'est pas important. On maintient pour 5, 4. On devrait sentir de la chaleur. 2, 1. Et on remonte. Inspire. On va renvoyer les bras. Devant, vers le ciel. Mains ensemble. Expire. Au front, au cœur et vers la terre. Si on reste debout, on ramène le pied droit derrière. On a le choix ici de venir avec moi vers la terre en planche. Si pour une raison ou une autre, on ne peut pas aller sur le ventre, entre autres les femmes enceintes, on est ici, main gauche, main droite, inspire, expire vers l'arrière et ça c'est le cobra. OK? C'est la même chose si on est debout d'ailleurs. 1, 2. Nous autres, le 1, si on va au sol, les mains sont sous les épaules. Donc, on attend. Si on est sur les genoux, on s'installe, main gauche, main droite dans la main gauche, ou si on est debout. Et pour tout le monde, si on est sur les genoux avec moi, on a une belle ligne droite. Les bras sont tendus, les mains sous les épaules, on inspire. Expire. Si on est sur les genoux, on va aller vers l'arrière. Si on est debout aussi. Si on s'en va vers la terre, les coudes sont près du corps, on descend en ligne droite jusqu'au sol. Si on s'écrase au sol, ça veut dire qu'on va rester sur les genoux au prochain coup. Cobra, soit les mains sous les épaules, soit on reste sur les avant-bras. C'est un ou l'autre. Je vais rester sur les avant-bras pour celui-ci. On verra tantôt. On engage les quadriceps. Si on est sur les genoux, on a les mains sur les hanches, les doigts vers le ciel. Même chose si on est debout. On engage les quadriceps, on fait la bascule du bassin. On inspire, on allonge la colonne, on pousse le cœur devant. Expire. On passe à 4 pattes ou on reste debout. On choisit. Et peut-être qu'on reste à 4 pattes. Ou bien, pousse les hanches vers le ciel. Adho Mukha Svanasana. Et seul à coller les pieds, c'est si on a la tête en bas. Pour notre tripode, encore une fois, les mains sont bien appuyées contre le sol. C'est reparti avec la jambe gauche. Inspire, on allonge la jambe gauche vers l'arrière ou vers le ciel. On soulève le genou vers l'avant pour aller déposer le pied si on est debout. Expire, on enroule. On vient déposer le pied gauche. On dépose le talon droit et on remonte. Inspire, genou qui vient s'aligner avec le talon devant. On monte les bras vers le ciel à la largeur des épaules. Jambes derrière étendues. Expire. Les mains de chaque côté des hanches. Inspire, on allonge. Expire, vers la diagonale. Pas obligé de descendre tellement, là. On devrait le sentir dans la cuisse, dans la fesse. On maintient. 3, 2, 1. Et on remonte. Les bras vont suivre. Inspire. Mains ensemble. Expire. Front. Cœur. Soit on ramène le pied gauche derrière et on reste debout. Soit on ramène le pied gauche derrière et on reste sur les genoux. Soit avec moi en planche ou en demi-planche. Moi, je fais la demi. Si vous préférez descendre en planche complète, les coudes près du corps et on descend en belle ligne droite. Ça y est, c'est parti. Il y a 4 possibilités, là. On inspire. Si on est sur les genoux ou debout, expire vers l'arrière. Si on est avec moi ici ou en planche, les coudes près du corps et on descend doucement en ligne droite jusqu'à déposer au sol. Mains sous les épaules ou bien les avant-bras pour le cobra. Soit les mains sur les hanches, les doigts vers le ciel si on est debout ou sur les genoux. On engage les quadriceps, on bascule le bassin. Inspire. Roule les épaules pour tout le monde. Pour allonger la colonne, ouvrir le centre du cœur. Expire.
On engage les abdominaux, on passe à 4 pattes. Et lever de jambe à nouveau. Ici, pour une posture debout. Faites, soit on reste sur les genoux, soit on est debout, soit on plante les orteils, pousse les hanches vers le ciel, on amène les pieds ensemble. Et on inspire, on allonge la jambe droite vers le ciel, vers l'arrière ou vers l'avant. Expire. Dépose le pied droit. Et là, on va faire un pas avec le pied gauche. On veut que les orteils s'en aillent vers l'avant. Souvent, on a besoin de s'appuyer pour l'équilibre sur des blocs. Si vous n'avez pas de blocs à la maison, on a tous des pots Tupperware qui traînent quelque part dans un tiroir. D'ailleurs, ce n'est pas toujours le tiroir le mieux géré de toute l'histoire, mais vous pouvez prendre des pots pour vous appuyer parce que ça va aider en fait à garder l'intégrité de la posture, à ce que les jambes soient tendues. OK? On veut idéalement que les orteils des deux pieds s'en aillent vers l'avant le plus possible. Ensuite, les deux jambes sont tendues. Là, on a vu, hein? Les talons sont au sol aussi. Je pourrais faire le test, là, puis soulever les deux talons, mais soulever les orteils des deux pieds aussi. Le poids est réparti autant en avant qu'en arrière du pied pour les deux. Et on pousse, on tend les jambes. On veut garder les hanches parallèles le plus possible également. On a souvent une hanche qui triche sur l'autre. Donc ici, pour s'aider, qu'est-ce qu'on va faire? On va reculer la hanche droite, comme si on voulait l'amener vers l'arrière, puis avancer la hanche gauche. Ce que ça fait, ce petit mouvement-là, c'est que ça vient tirer un petit peu plus dans la jambe. C'est bon pour ça? Encore 2 ou 3 respirations. Donc, c'est une possibilité, en fait. Ce que je voulais vous offrir, c'est de pouvoir étirer l'ischio sans nécessairement être sur le genou. On va plier le genou. Si on reste debout, on va ramener le pied droit derrière, tout simplement. Mais ça va me permettre de vous montrer. Quand je vous fais faire cette posture-là, Ardha Hanuman, si le genou est sensible, on a une autre option pour le faire. On ramène le pied droit derrière. Dernière levée de jambe, on va aller faire cette belle posture de l'autre côté. Vous avez vu, je vous fais pratiquer les levées de jambes de plus en plus. Soit on est debout, soit on est à 4 pattes, ou soit on pousse les hanches vers le ciel, on amène les pieds ensemble. Et jambe gauche, dernière fois avec la jambe gauche, inspire, soit vers le ciel, soit vers l'arrière, soit on soulève genou gauche et on vient déposer le pied gauche devant. Dépose pied gauche, on fait un grand pas avec le pied droit pour que notre ouverture soit un petit peu moins large. En fait, c'est ce qui va permettre de déposer le talon derrière. Les orteils vers l'avant, les mains sont déposées près du pied gauche, idéalement sur des blocs surélevés un petit peu pour aider à l'équilibre justement. Et on va reculer la hanche gauche, avancer la hanche droite, garder les jambes tendues. On laisse aller la tête, hein, la nuque est détendue. Dernière inspiration. Expire. Les deux jambes sont tendues. On a du poids dans les deux talons, dans les deux plantes du pied. Et on ramène le pied droit devant. Et on va venir s'installer directement au sol. Ouais, bien travaillé. Et au sol, on va déposer le pied gauche, ramener le pied droit sur la cuisse. On inspire, on se soulève. On va soulever les jambes en fait. On va chercher soit l'arrière de la cuisse avec les deux mains pour tirer vers soi. Idéalement à l'expiration, hein, ça rend l'exercice plus agréable, plus efficace aussi. Sinon, si c'est moins accessible, la main droite peut aller au genou, la main gauche au pied. On ramène vers soi.
Et 2 sont bons. Pour la fesse, encore. Inspire, on laisse aller. Expire, on ramène vers soi. Et on relâche, on dépose pied droit. On amène le pied gauche sur la cuisse. Inspire. Expire. On tire vers soi. Encore une fois ou deux. On garde les épaules détendues. Hein. Des fois, on a tendance à remonter. La tête est au sol, les épaules aussi contre le sol. Et on relâche. On laisse aller. Petite torsion toute douce pour compléter avant de s'étendre. On ouvre les bras. Les paumes sont vers la terre et 2 genoux à la poitrine. Pour aujourd'hui, petite torsion lunaire, toute douce. On inspire, expire, on dépose les genoux à droite, le regard vers la gauche. Idéalement, les genoux à la hauteur des hanches ou un petit peu plus haut. Et même si ça ne se dépose pas complètement au sol, on va trouver l'équilibre entre le fait que l'épaule veut se décoller puis que les genoux, peut-être, ça ne rentre pas. Inspire, on ramène les genoux à la poitrine. Expire, on dépose. Gauche, regard à droite. Idéalement, sans petit bloc sur les côtés. Détendre la colonne. Les torsions qui aident à lâcher prise aussi. Dernière respiration, expire complètement. Et quand on se sent prêt, on ramène les genoux à la poitrine. On allonge les jambes. On ramène les bras de chaque côté du corps. Paume tournée vers la terre ou vers le ciel aujourd'hui comme on le sent. Est-ce qu'on se sent plus tourné vers l'intérieur ou prête à accueillir ce qui vient de l'extérieur? On choisit. On porte l'attention sur le souffle, sur la respiration. On laisse le corps se relâcher complètement. Le cœur, le cœur, la tête qui s'harmonisent alors qu'on profite du Shavasana. Et je vous laisse en profiter en silence, dans le confort de votre maison. Profitez-en le plus longtemps possible. Et on évacue avec le Shavasana le stress qui est souvent causé par des situations que de toute façon on ne peut pas changer. On peut seulement changer notre réaction face à elles. Je vous dis namasté et à bientôt, au prochain plaisir partagé.